Voilà, on va revenir sur un petit moment de la journée. On est sur d'Eurostox là. Vous voyez un bon support, on est venu le taper, on commence à repartir un petit peu à la hausse. On va rentrer sur le marché sans trop tarder. Voilà, on a été exécuté. Où est-ce qu'on va positionner nos stops? Donc on a plusieurs solutions. Première solution, forcément, c'est en dessous du plus bas qu'on vient de toucher. Donc on va faire un 3748 tout simplement. Je rentrerai bien une seconde position dans cette zone-là en fait, parce que comme on est sur un marché ouais, de range, et il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup d'échanges, vous voyez là, ça clignote pas beaucoup. Euh, on a une BCE cette semaine, ça va être un peu à tonne. Donc comme ça va être un petit peu à tonne, essayer d'avoir des tailles un petit peu plus importantes éventuellement. On est bientôt, bien sûr, soumis à tout ce qui va être, tiens, on va positionner un deuxième ordre à l'achat à 49. Si on est exécuté, on sera bien rentré. Je vais mettre donc deux ordres stop. Donc on est 54, on va se donner 10 ticks, ça fait 44. Voilà. On est bientôt, bien sûr, soumis à tout ce qui va être actualité macroéconomique. Ça, on n'y coupe pas. Donc, bien sûr, mettez des stops, hein, surtout. C'est l'essentiel. Parce qu'on peut avoir des mouvements de marché assez violents. Là, vous regardez, vous voyez, une espèce de. En graphique 1 minute, on a une espèce de bougie assez importante. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de volume dans les carnets, que beaucoup de monde attend la réunion de la BCE qui va nous donner. Elle nous avertit sur certaines armes qu'elle allait mettre en place sur le marché obligataire, puisque on commence à avoir des taux qui montent assez furieusement. Voilà. Donc, bah voilà, nous on revient à notre équilibre. On peut avoir pas mal de soubresauts. Donc les stops sont essentiels. On a mis un petit ordre d'achat en dessous parce que voilà, bah, de l'eau sur l'Eurostox, on va pas vraiment se faire mal. Mais l'idée c'est d'essayer d'avoir un meilleur point d'entrée. On rentre dans des marchés avant BCE, très très souvent sous forme de range. Donc on peut en isoler deux. Je vais vous les indiquer. Voilà, je vais vous mettre une première ligne ici. Et on va mettre une deuxième ligne un petit peu au-dessus. Voilà, on est dans ces zones-là. Alors c'est des zones à chaque fois, bien entendu, hein, c'est pas des points précis. C'est pour ça que bah, je suis rentré une première fois, je vais essayer d'entrer une deuxième fois. Du coup, je vais travailler dans cette zone. Voilà. C'est ça le principe d'une zone. Là, vous voyez, on est sur le bas, exactement sur le bas de ce qu'on vient de tracer. Avec un peu de chance, ou avec un petit peu de réussite, ou avec un peu d'habitude, on va essayer de viser voilà, la remontée vers les 3769. On peut d'ores et déjà mettre un ordre de sortie. Ouais, on va essayer de faire un truc un peu certain parce que allez, je vais mettre à 66. 66 a déjà été tapé, 65. Voilà, 54, 65, on serait pas mal. Donc on va mettre un ordre de sortie ici. Si jamais le deuxième est exécuté, bien sûr, on mettra un deuxième ordre de sortie à 65. Donc la règle de base, hein, c'est de bien faire attention à la taille des positions que vous allez prendre. Typiquement, on est sur un marché à tonnes veille de BCE ou semaine de BCE. On va avoir des marchés qui seront en range. On va pas avoir des gros mouvements, de temps en temps un pic. Donc moi je vais prendre des petites positions. Et puis voilà, si ça se renforce, ben, on augmentera un petit peu la taille des positions. Mais faites bien attention à ce rapport volatilité taille des positions. Si le marché est très volatile, vous prenez des toutes petites positions, vous allongez vos stops bien entendu et puis vos objectifs. Si jamais le marché commence à se calmer, vous pouvez augmenter un peu la taille des positions, bah, comme là, hein. On est sur un marché assez calme, malgré la macroéconomie. Et du coup, bah, ce qu'on va faire tout simplement, c'est très simplement prendre des positions plus importantes si jamais on commence à avoir un petit pécule de côté, quoi. Voilà. Donc tout au long de la journée, ce qui est important, c'est de prendre en compte les bénéfices que vous avez. Alors, concrétiser les bénéfices latents, ça c'est essentiel. Donc là, si le marché, on est à 54, si le marché monte à 58,
59 ou 60, ce que je ferai très simplement, c'est que je vais monter mon stop. J'annulerai la deuxième entrée. Et puis je ferai monter le stop à 55. Comme ça, on a un tick de gain, ce qui nous permet de payer le courtier, tout simplement. Et puis d'assurer un petit peu de gain. C'est important de banquer régulièrement. Je vois beaucoup de gens qui essayent de faire des grandes tendances. Vous pouvez essayer, hein, si vous rentrez bien et que le marché vous donne des points, à accompagner vos positions avec des stops. Ça vous permettra de bien les conserver. Mais si jamais vous commencez à avoir des gains et que vous ne les prenez pas et que vous terminez la journée en perte, ça c'est des journées où psychologiquement c'est assez compliqué. Voilà, donc on va marcher très très à tonne. Il est 11h moins le quart. Il se peut qu'on n'ait pas grand chose avant une statistique ou l'heure du déjeuner. On va regarder un petit peu ce qu'il y a comme stat aujourd'hui. Stat importante, hein. Si vous commencez à regarder des stats dans tous les sens, vous n'arriverez plus à trader. Alors ce qui est très important, c'est d'avoir quelque chose de simple. Le trading, c'est simple. L'essence même du trading, ça va être la gestion des risques. Et là, ce qu'on va essayer de réaliser, ça va être... voilà, donc il n'y a rien sur le calendrier, hein, je viens de vérifier. C'est bien ce qui me semblait. Il y a des discours de banquiers centraux cet après-midi. Bon, ça peut faire bouger quand même le marché, mais ça va être les prémices de ce qui va pouvoir se passer. Alors là, typiquement, sur un marché comme ça, je vais vous mettre le carnet à côté. Voilà, on va essayer de jouer un petit peu. Vous voyez, où sont les acheteurs et où sont les vendeurs. Donc je vais supprimer ces deux colonnes. Vous allez voir en temps réel, en fait, les exécutions qui sont réalisées sur le marché. Vous voyez qu'on descend ici. Quand on arrive ici, en fait, le marché repart. Un tick. On va essayer d'observer ces cases ici, là, c'est case acheteur et case vendeur, tout au market. Voilà, dès qu'on arrive à 55, voilà, on a un acheteur qui fait monter le marché. Vous voyez que les quantités ici se rechargent. On est passé à 56, il y en avait 360 lots. 55, on a l'impression qu'il n'y a personne, hein, il y a 4-5 lots, tout d'un coup il y en a 60, il y en a 39, 10. Et pourtant le marché monte. Et là, il y avait 4-5 lots et on vient d'en exécuter une quarantaine. Donc les chiffres qui sont ici ne sont pas toujours évidents à lire. Ce qu'on peut voir ici surtout, c'est qu'on a un acheteur, un vendeur en fait qui vont un petit peu se courir après. Voilà, ils vont descendre de 2-3 ticks, ils vont faire monter le marché de 2-3 ticks. Nous, on est au milieu. Donc on attend un mouvement un petit peu plus grand. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est s'amuser, c'est-à-dire que on peut essayer de rentrer une position à 53 et la sortir à 55, voilà, à l'achat. Pour faire 2 ticks. Bon, c'est du tic-tic, hein, c'est pas ce qu'on essaie de faire sur cette position-là. Voilà, on commence à monter un petit peu. Voilà, dès qu'on monte en fait d'un tick, vous avez vu, hop, le marché redescend. Tout le monde observe, hein, tout le monde s'observe. Ça, la ligne qui est bleu plus clair, c'est pour vous indiquer le prix sur lequel il y a le plus de volume depuis l'ouverture du marché, c'est-à-dire depuis 8 heures ce matin. Le marché redescend ici, vous avez vu, dès qu'on arrive à 52, qu'est-ce qui se passe? On traite un peu 52. On traite 52. Ah, on descend un petit peu à 51, donc le vendeur vient chercher l'acheteur. S'ils descendent à 49, on sera pris, c'est-à-dire qu'on rentrera avec un deuxième lot. Vous allez voir automatiquement que notre cours moyen d'achat, 54,
va descendre à 52, puisqu'on va rentrer à 49. Voilà, donc on aura un meilleur cours d'entrée. Toujours dans le même objectif, c'est-à-dire, voilà, allez, viens nous chercher. Viens nous chercher. Alors, à un tick près, on n'est pas rentré. Moi, j'aimerais bien rentrer là. Ça nous fera un cours moyen plus intéressant. Et puis, du coup, bah voilà, on va essayer au moins d'aller vers les 60, quoi. Faire 5-6 points. Si ça ne fonctionne pas et si ça ne bouge pas, on sortira nos positions avec 1 ou 2 ticks de gain. Et puis, on attendra l'après-midi. Voyez. Donc dès qu'on arrive et dès que ça descend un petit peu, hein, vous avez vu, 2-3 ticks, le marché remonte. C'est ce qu'on appelle des retours, tout simplement. C'est dû à quoi? C'est dû à un élément tout simple, c'est que pour venir sur le marché, les gros opérateurs, donc les sociétés de gestion, les banques, les assurances, etc., sont obligés de passer par un courtier. Elles ne peuvent pas aller sur le marché en direct. Alors ces banques, bien entendu, ont créé des sociétés de courtage parce que c'est une activité assez lucrative. Un courtier, c'est quoi? C'est un intermédiaire. Cet intermédiaire, qu'est-ce qu'il va faire? Son travail, ça va être de passer les ordres à votre place, en tout cas de vous permettre d'entrer sur le marché. Il va vous prendre un pourcentage. Sur des petites positions comme on fait nous, voilà, une plateforme suffit amplement. Sur des positions quand on s'appelle BlackRock, qui est la plus grosse société de gestion au monde, même si on descend sur Amundi, qui est le premier français qui doit avoir pas loin de 2000 milliards sous gestion, quand ils vont arrêter sur le marché, ils vont arriver sur un Eurostoxx, ils vont pas demander à acheter 50 lots, ils vont demander à acheter 50 000 lots. Donc pour acheter ces 50 000 lots, comment ça va se passer? Le courtier, lui, va être observé. Vous voyez, regardez, pendant que je parle, en fait, donc c'est pour ça qu'il faut se donner du temps. Pendant que je parle, en fait, le marché remonte. Donc on a bien une espèce de circuit entre l'acheteur et le vendeur. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cadre-là? Eh bien, le courtier, lui, doit travailler et doit faire ses opérations pour avoir un meilleur cours d'achat possible. Et donc, c'est avec ce meilleur cours d'achat possible qu'il va pouvoir revoir son client. Donc, il va être là pour travailler l'ordre. Donc, s'il achète tout d'un coup, vous voyez bien qu'acheter 50 000 lots quand on a 400 lots par ligne, c'est pas possible. Que si vous commencez à acheter tout et vous faites monter le marché trop cher, votre client va acheter beaucoup trop cher ses produits. Donc ça ne sera pas rentable pour lui et du coup, il ne reprendra pas le même courtier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va acheter par petits morceaux. Il ne peut pas se montrer, bien entendu, parce que s'il se montre, c'est plus compliqué. Donc, il ne va pas se montrer et il va laisser le marché respirer. Il va acheter par petites quantités, 300, 400, 500 lots, tout au long de la matinée ou de la journée. Et donc plus on va s'approcher, nous, de l'heure du déjeuner, puisque un fonds de gestion doit clôturer ses positions 2 fois par jour, plus on va s'approcher de l'heure du déjeuner et plus les marchés vont s'énerver. C'est pour ça souvent que vous avez aussi des marchés qui, à l'heure du déjeuner, vont s'inverser. C'est que celui qui faisait ses opérations a fait son bilan, son détail à son client et que voilà, son client est sorti. Donc je reviens sur l'idée principale. Le courtier est là pour acheter pour son client. Quand il va commencer à acheter pour son client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'avoir le meilleur prix possible. C'est ça en fait l'intérêt pour lui. Voilà, on a un marché qui s'énerve un peu, voilà, donc on avait raison, effectivement, on avait bien un acheteur, un vendeur qui se cherchait un petit peu, et puis voilà, l'acheteur commence à prendre la main. Alors, commence à prendre la main, c'est un grand mot, puisque on n'est pas encore dans les 65, là où on a mis notre sortie de base. On a fait 1, 2, 3, 4, on va essayer de sortir à 5 ticks, parce que je vous ai dit, on est rentré dans un marché un petit peu, je vais écarter un peu le carnet, voilà. On rentre dans un marché 60, ce serait pas mal, ouais. On va essayer à 58. Allez, on va se mettre à 58. On fera 1, 2, 3, 4 ticks. Si on arrive à faire nos 4 ticks, on sera pas mal. On est dans un marché de range, donc un marché assez atone. Pas intéressant. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de volume. Donc c'est pas ça qui va nous intéresser. Voilà, donc on est sorti de notre position. Je vais annuler les autres ordres qu'on avait prévus pour cette position. On a gagné 4 ticks, donc c'est-à-dire 40 € avec un lot, voilà, vous le voyez sur le carnet. On est rentré ici, sur le graphique, pardon, on est rentré ici, on est sorti ici. Est-ce qu'on est sorti trop tôt ou pas? On aurait pu accompagner qu'un stop ou pas? C'est un marché qui bouge pas assez pour moi, ça ne m'intéresse pas. Donc on va laisser passer la fin de matinée et puis on reviendra peut-être cet après-midi à l'ouverture du marché américain. En tout cas, voilà.
l'idée c'était de vous montrer un petit peu comment fonctionnait le carnet. L'Eurostoxx aussi, c'est un marché qui est très très intéressant parce qu'il ne va pas trop vite. C'est un très bon marché pour apprendre et surtout un marché où vous avez les volumes. Puisque comme l'Eurostoxx 50 c'est le plus gros marché que le DAX par exemple, et ben, c'est lui qui va guider les autres marchés.